Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui des enzymes systémiques. Alors vous avez tous certainement déjà vu des dessins animés où on voyait les super-héros récupérer en un temps record comme des enfants, et cela se fait grâce aux enzymes réparatrices avec des vertus magiques mais qui malheureusement baissent avec l'âge. On va en parler. On doit savoir aussi que tous les organes, tous nos tissus, tous nos gènes ont besoin d'enzymes. Nos vitamines, nos hormones, nos minéraux ont besoin également d'enzymes pour pouvoir fonctionner. Elles baissent tout d'abord avec l'âge, elles baissent avec le manque de cofacteurs, elles baissent avec l'inflammation, elles baissent avec les problèmes gastriques, pancréatiques, d'inflammation, mais également à cause des métaux lourds. Vous verrez ici également que vous pourrez les utiliser après une blessure, après un événement sportif, après des problèmes de dos pour pouvoir accélérer la récupération, ou après vos week-ends de warriors, après du jardinage, après du ski, et elles vont accélérer le temps de récupération par 2. Les enzymes sont comme des Pac-Man qui vont pouvoir engloutir les déchets métaboliques inflammatoires et la fibrine qui est produite en excès dans les cas de pathologies cardiovasculaires, mais aussi dans les cas d'infections chroniques à répétition type Epstein-Barr et Lyme. Elles vont aussi diminuer le temps de récupération par 2, et lors de blessures sportives, en dissolvant la fibrine, elles vont pouvoir améliorer le passage de l'oxygène et des nutriments via les globules rouges pour aller réparer les tissus. Alors, quelles sont les indications? Eh bien, les enzymes vont être indiquées dans les cas de trauma, d'œdème, d'hématome, dans les cas de blessures sportives, dans les cas aussi de récupération post-intervention chirurgicale, mais aussi, bien sûr, pour améliorer la digestion, pour dissoudre les biofilms dans les cas d'infections parasitaires, également dans les cas d'asthme, dans les cas de sinusite, dans les cas de cancer, dans les cas d'inflammation. Vous voyez, évidemment, les indications sont extrêmement variées. Parlons un petit peu de l'efficacité des enzymes systémiques. Alors, les études montrent qu'on a retrouvé jusqu'à 51 heures après la bromélaïne, qui est une des enzymes les plus importantes dans le plasma sanguin. Elles sont véhiculées en réalité après leur passage à travers la muqueuse du grêle par les antiprotéases et également par le cycle entéropancréatique. On a remarqué également qu'elles étaient dirigées vers les tissus et organes concernés, d'où le nom de systémique. Lors de blessures sportives, on a remarqué également dans les nombreuses études que les travailleurs pouvaient retourner au travail jusqu'à 2 jours après, alors que dans les groupes de comparaison, sans enzymes systémiques, il fallait un temps de récupération à peu près de 5 à 6 jours. Elles diminuent donc de moitié le temps de récupération. Alors, l'enrobage entérique est très important pour pouvoir délivrer les enzymes jusque dans le grêle et via les tissus concernés. Et pour ce faire, il suffit d'utiliser une laque naturelle à base de colchicine. Les enzymes systémiques ont démontré des effets totalement comparables aux anti-inflammatoires classiques sans engendrer d'effets délétères. Donc nous avons comparé la pancréatine, la bromélaïne, la papaïne, la trypsine et la chymotrypsine aux anti-inflammatoires classiques, et nous avons un effet totalement comparable au niveau de la diminution de l'inflammation et au niveau de la diminution de la douleur. Il se fait que les enzymes systémiques ont également un intérêt très important au niveau de la normalisation du rapport CD4-CD25 qui domine dans les cas de pathologie auto-immune comme la polyarthrite. Donc non seulement elles n'ont pas d'effet délétère, elles ont un effet totalement comparable aux anti-inflammatoires classiques, mais également elles ont un effet profondément immunomodulateur. Il faut savoir que les anti-inflammatoires classiques exercent des effets extrêmement délétères au niveau des muqueuses digestives, mais peuvent également engendrer des problèmes d'hyperglycémie, d'hypertension et de prise de graisse abdominale. Lors d'une blessure, eh bien, plusieurs voies inflammatoires vont être impliquées. C'est là où les enzymes systémiques peuvent intervenir de façon beaucoup plus satisfaisante que des anti-inflammatoires classiques. Une étude de 2017 montre qu'après un exercice intense chez un sujet sportif sain, eh bien, les enzymes systémiques ont pu régulariser les marqueurs métaboliques, inflammatoires et humains après l'effort sportif. L'efficacité des enzymes systémiques dépend de pas mal de paramètres. Le plus important tout d'abord est de les prendre bien à jeun pour éviter évidemment qu'elles ne se restreignent à la digestion. Un autre paramètre important est la mesure de l'activité enzymatique qui se fait en différentes données type USP, UCL. Alors l'UCL, c'est l'unité de caillement du lait, c'est-à-dire que c'est la mesure utilisée pour comparer les différents types de bromélaïne. Il est important aussi de prendre des enzymes qui ont été conservées à température ambiante pour éviter que l'efficacité ne soit évidemment amoindrie. Il est important aussi de ne pas les combiner avec d'autres types de compléments alimentaires au risque de connaître des interactions.
Il est important de prendre les enzymes systémiques en association, bien sûr. Je citerai la bromélaïne, la papaïne, la trypsine, la chymotrypsine et la pancréatine. Mais aussi de pouvoir, dans une stratégie de prise en charge globale, associer à une prise d'épices et de plantes anti-inflammatoires avec des oméga 3 et également avec la vitamine D, carrément incontournable. Vous l'aurez compris, les enzymes systémiques sont très importantes pour leur rôle de nettoyeur du sang, mais aussi pour exercer leurs vertus antidouleurs, anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Il est pour ce faire très important de les prendre à jeun, au moins une demi-heure, voire une heure avant les repas. Et les posologies vont varier. Il faut savoir qu'en aigu, on va plutôt opter d'abord pour une première prise de 10 comprimés en une fois, bien à jeun. Et ensuite, on va aller vers 5 comprimés 3 fois par jour, le temps nécessaire pour ensuite passer à 3 à 4 comprimés 4 fois par jour. En Allemagne, elles sont utilisées depuis plus de 50 ans. Elles sont la 13e substance la plus utilisée chez eux depuis très longtemps et elles doivent chez nous faire leur entrée en force. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un webinaire sur le magnésium.